Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver le domaine de définition d'une fonction qui porte la racine carrée. Alors, il est à noter que la condition pour les racines carrées, c'est que tout ce qui est sous la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Alors, sur ce, nous allons écrire DDF est égal à quel que soit x élément de grand tel que x au carré moins x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Alors, donc, c'est la condition. Tout ce qui est sous la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Donc, nous allons nous intéresser à cette équation. On a x carré moins x moins 2 supérieur ou égal à 0. Pour résoudre ça, nous allons transformer ça à une équation. Faisons x carré moins x moins 2 est égal à 0. Pour résoudre ceci, nous pouvons utiliser la méthode du discriminant. La formule du discriminant dit b au carré moins 4 fois a fois c. C'est la formule pour le discriminant. C'est quoi a, c'est quoi b, c'est quoi c? Le a, c'est le nombre qui est lié à x au carré. Donc ici, notre a est égal à 1. Le b, c'est le nombre qui est lié à x. Ici, c'est moins 1. Et le c, c'est le nombre qui est ici. Ça fait moins 2. Donc, j'ai trouvé A, j'ai trouvé B, j'ai trouvé C. Je peux facilement appliquer la formule du discriminant. Donc, discriminant est égal à B au carré, ça fait moins 1 au carré, moins 4 fois A. A, c'est 1. Fois C. C, c'est 2. Moins 2 plutôt. C, c'est moins 2. Donc, c'est ça que nous allons calculer. Le moins au carré, ça fait plus. 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Ici, je vais faire 4 fois 1. Ça fait 4. Donc, j'ai 4 derrière la parenthèse. Je vais faire moins là, fois ce moins. Ça fait plus. 4 que j'ai trouvé ici, fois 2. Ça fait 8. Donc, discriminant là est égal à 9. Nous allons ensuite calculer la racine carrée du discriminant. La racine carrée du discriminant, c'est la racine carrée de 9 qui donne 3. Alors, la formule dit que lorsque tu calcules le discriminant et tu trouves quelque chose qui est supérieur à 0, comme ici, alors cette équation a deux solutions. Donc, la première solution que nous allons noter, x1, se calcule comme b moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Et la deuxième solution que nous allons noter, x2, est égale à moins b plus la racine carrée du discriminant sur 2a. Alors, nous allons calculer ces deux solutions. Donc, x1 est égal à moins b. Le b était égal à moins 1. Donc, moins b, c'est 1. Moins racine carrée du discriminant, ça fait 3. Sur 2a. Le a était égal à 1. Donc, 2a, ça fait 2. x2, toujours le moins b, ça fait 1. Plus racine carrée du discriminant, ça fait 3. Sur 2a qui était 2. Nous allons calculer ceci. x1 est égal. Je fais 1 moins 3. Donc ça va faire moins 2. Divisé par 2, ça fait moins 1. x2, 1 plus 3, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2.
Donc, nous avons trouvé les solutions pour notre équation. N'oubliez pas que c'est ça, c'est cette condition-là qui nous avait amené à faire tout ça là. Donc, nous allons faire tableau de signes pour pouvoir déterminer les parties ou bien les intervalles pour lesquels ceci est supérieur ou égal à 0. Donc, nous allons faire tableau de signes. On a x, on a x au carré moins x moins 2. Ici, moins infini, moins 1, 2, et plus infini. Donc, nous avons ici, ceci s'annule au niveau des solutions. Donc, la règle dit quoi? Que lorsque tu as une équation du second degré, pour trouver son signe, il faut prendre le A de la chose. Donc, ici, notre A est égal à 1. Son signe, c'est plus. La règle dit de mettre le signe de A là à l'extérieur des racines. Donc, c'est moins 1 et 2 qui sont nos racines. L'extérieur des deux là, ça fait ici. De mettre le signe de A. Donc, le signe de A ici, ça fait plus. Maintenant, en ce qui concerne la partie intérieure des racines, de mettre le signe contraire de A. Le signe contraire de plus, ça fait moins. Donc, nous allons trouver les intervalles pour lesquels ceci est supérieur ou égal à 0. Donc, nous voyons que les parties là, de moins l'infini jusqu'à moins 1, notre ceci, x au carré moins x moins 2 est supérieur à 0. Maintenant, lorsque x est égal à moins 1, elle s'annule. Ceci s'annule au niveau de moins 1. Donc, ce qui veut dire que de moins infini jusqu'à moins 1 est dedans. Le moins 1 est dedans, puis on dit que ça doit être supérieur ou égal. Donc, le moins 1 est dedans. La même chose au niveau de cet intervalle. 2, lorsque 2 est dedans, 2, au niveau de 2, ceci est 0. Et à partir de 2, ça fait supérieur à 0. Donc, notre ensemble de définition de f est égal à intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à moins 1 inclus, c'est-à-dire le moins 1 est dedans. Vu que lorsque le moins 1 c'est égal à moins 1, ça donne 0. Union de le 2 aussi est dedans jusqu'à plus infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Merci, nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu es ami, il faut liker, partager, surtout t'abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.